Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce petit carnet de voyage pour vous faire visiter Édimbourg. Alors on décolle et c'est parti. Alors il se trouve que par hasard on est tombé en plein festival d'Édimbourg, donc les rues étaient super animées, c'est plein de pièces de théâtre, l'ambiance était vraiment particulière, c'est assez sympa faut bien le dire, mais c'est vrai que ça attire également beaucoup de monde, donc vous voyez l'ambiance à fond la caisse. Alors on a commencé le premier jour par une visite de l'Édimbourg Castle, qui est un château qui surplombe la ville, donc on a une vue assez sympa aux alentours. C'est une visite en fait où il y a plein de petites choses à visiter à différents endroits du château. C'est un site qui est très très prisé des touristes et comme vous voyez, il y avait quand même pas mal de monde, mais on arrive malgré tout à circuler et à bien voir les différentes choses que le château propose de visiter. L'entrée du château est à 17 livres par adulte, donc c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Il y a également des endroits où on peut se restaurer, donc voilà, on a quand même un petit gâteau shortbread en forme de chien. Et on est allé voir également, par exemple, le cimetière des chiens. C'est une partie du château qu'on peut observer. Ma petite sœur adore les toutous, donc évidemment on est allé leur rendre hommage. Voilà. Ici vous avez une broderie ancienne qui est absolument magnifique. Je vous ai fait un plan assez long dessus parce que j'ai trouvé ça superbe. Donc vous voyez, c'est tout au point de croix, je dirais. Donc elle était derrière une vitrine. Forcément, on ne peut pas s'approcher énormément. Voilà, une petite licorne évidemment, qui est un des symboles de l'Écosse d'ailleurs. Voilà, je vous laisse admirer ce travail du fil qui est vraiment extraordinaire. Après la visite du château, on a enchaîné directement sur Tartan Weaving Mills, qui est une filature en fait, l'endroit où on tisse le tartan. Donc ils en vendent même des coupons de tartan. C'est juste magnifique ce travail. Là vous voyez différents coloris qui étaient proposés et puis la partie vraiment où on voit comment le tartan est fabriqué. Donc c'est juste à côté du château, si vous allez le voir, passer par Tartan Weaving Mill, ça vaut le coup. Après ça, on est allé dîner, je vous donnerai toutes les adresses de nourriture dans un billet de blog. J'ai pas filmé mes repas quand même, je pense que c'est plus intéressant. Ensuite, on arrive au deuxième jour, là je vous montre que j'ai emporté mon petit pull Ebrine, qui est vraiment très pratique, il est tout fin, donc il passe très bien sous le manteau, il se plie dans le sac sans problème. Voilà, donc je suis très contente de ce pull que j'ai fait il y a maintenant 2 ans environ. Le temps de rejoindre la visite suivante, on est passé évidemment dans les rues, on s'est arrêté observer un peu les vitrines, c'est un petit peu la fête du mouton dans le coin. C'est le paradis de la tricoteuse, je dois dire. L'architecture est aussi assez incroyable, c'est vraiment un petit bus impérial, très ancien, très joli. On se croirait vraiment à une autre époque. Franchement, j'adore. Oui, alors c'est une ville qui aime beaucoup les toutous. Si vous ne l'avez pas compris, vous aurez l'occasion à un autre moment dans le vlog de vous en rendre compte. Et nous voilà donc arrivés à Holyrood Palace, qui est en fait le logement des royales quand la famille royale arrive à Édimbourg. Donc ici c'est la boutique du palais. Alors il y a tellement de choses magnifiques, on ne sait plus trop où donner de la tête, je vous laisse admirer tout ça. De la nourriture, vous avez vu les petites peluches, l'effigie des corgis, les porte-clés brodés, enfin c'était juste somptueux. Donc là vous avez ici des symboles de l'Écosse et la petite phrase en français en bas, si vous ne l'aviez pas remarqué.
Donc voilà la cour de Holyrood Palace. Donc je vais pas pouvoir vous filmer à l'intérieur, c'est interdit, mais on se retrouve tout à l'heure pour visiter l'abbaye et les jardins. Oups, coucou. Donc la visite reprend à l'extérieur, au niveau des ruines de l'abbaye. C'est magnifique. Alors bon, c'est aussi très fréquenté, donc on n'est pas vraiment en train de profiter de la sérénité du lieu, mais c'est vraiment superbe. Et difficile de penser que Poudlard n'est pas en Écosse après avoir vu tout ça. On arrive donc maintenant dans les jardins, on voit d'ailleurs l'abbaye où on était tout à l'heure. Des jardins très bien entretenus, on a eu la chance d'avoir un temps absolument superbe. Et on va remarquer un peu plus tard notre prochaine destination. Alors, ce que vous voyez là, c'est Arthur's Seat, qui est donc un endroit mythique où le roi Arthur se serait assis littéralement. Hein. Donc, on va aller là tout à l'heure. On va grimper tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, et on va pouvoir admirer la ville d'Édimbourg de là-haut. Il paraît que c'est splendide et que c'est pas trop compliqué à faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense au moment où je filme ces images. On va reprendre des forces en déjeunant et on va s'attaquer à Arthur's Seat. Voilà, donc ça commence gentiment hein, par un petit escalier. On se dit voilà, tout va bien, une petite pente douce. Hop, pour l'instant on est encore contente, hein, tout va bien, coucou. On va aller là-haut. Je tiens à vous faire remarquer quand même que le choix de mes chaussures n'est peut-être pas le plus judicieux, hein, mais on y croit. Voilà, alors première étape, hein, je vais filmer régulièrement... Voilà, coucou, donc c'est là où on était tout à l'heure, hein, donc plan inversé, les petits gens là-bas, c'était nous il y a quelques heures à peine. Donc voilà, progressivement je vais vous faire plusieurs plans pour vous montrer l'avancée de notre ascension, et officieusement pour faire une petite pause aussi, voilà, parce que j'en ai déjà un peu marre. Bon, on y croit. Ça y est, j'ai enfin trouvé le fameux chardon écossais. Regardez-moi cette forme et cette couleur. Je me demandais où est-ce qu'ils étaient, et ben il faut quand même grimper un peu pour les trouver. C'est la première fois que je les vois, et vous voyez cette montagne, cette petite collinette hein, concrètement, mais c'est vrai que quand on grimpe dessus, voilà. Alors, voilà, ça vous vous rendez pas compte, mais c'est super pentu. Je suis très fière de moi de l'avoir descendu. Alors là, c'est le moment où tu crois que t'es en haut, et en fait, non, pas du tout. Il y a une deuxième partie qui se monte avec des espèces de petits escaliers faits de pierres irrégulières. Donc, pas pour autant que c'est simple, surtout que c'est assez étroit, et qu'on se croise en fait à l'intérieur, ceux qui montent et ceux qui descendent. Donc, on continue. Hein. C'est reparti. Petite pause quand même pour admirer la vue. Bref. Pour se reposer un peu, là j'ai posé mes fesses dans un coin et j'essaie de reprendre des forces parce que ce n'est pas fini du tout. Voilà,
Reste encore tout ça à faire et qui sait ce qui se trouve derrière. Voilà. Là, ça y est, c'est fait. Je suis en haut, j'en peux plus. C'est le moment de se détendre et puis d'admirer la vue, hein, donc à tout à l'heure. Juste un peu plus loin, il y avait un monsieur qui jouait de la cornemuse. On peut le taguer avec Paper on the Hill, mais là on va simplement redescendre. J'ai pas filmé la descente hein, pour des raisons évidentes de sécurité. On a pu se balader ensuite un petit peu, j'ai enfin trouvé de la laine. Les couleurs étaient absolument sublimes, il y avait des coloris très vifs, des tweedés absolument superbes, mais c'était assez rustique comme texture. Donc je n'ai pas craqué à ce moment-là, vous verrez quand est-ce que je vais casser ma tirelire un peu plus tard. Et après l'effort, le réconfort chez The Fudge House. Tous les parfums que vous pouvez imaginer sont là. Ici vous avez la statue en l'honneur de Bobby, un chien qui a attendu 14 ans près de la tombe de son maître, car je vous disais que l'Écosse aimait les chiens. Et là voilà mon petit haul du jour. J'ai acheté 2 savons faits en Écosse, donc avec des parfums que vous pouvez pas sentir évidemment dans cette vidéo, mais qui sont à tomber par terre. Donc vous avez menthe poivrée et romarin, et ici framboise écossaise. Et on est reparti pour le 3e jour. Cette fois, nous allons nous promener dans les jardins botaniques royaux, qui était mon passage du voyage préféré, absolument sublime. Donc, pour vous faire profiter vraiment pleinement de la magie de ce lieu, je vais juste me taire et vous laisser profiter des images que vous allez voir, qui j'espère inspireront les teigneuses et les patronneuses parmi vous. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos créations, j'adorerais voir ça. Voilà, je me tais.
arrivé là, j'avais déjà tellement filmé que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo, donc je vous laisse avec les photos prises à l'iPhone, mais c'est pas si mal, donc on continue. Ensuite, on a visité la boutique du jardin botanique. Alors là, ce que j'ai pris pour de la laine, c'est en fait des fils qui permettent d'attacher les plantes à leur tuteur. Donc c'était vraiment superbe. Il y avait des choses vraiment très très belles, des coussins brodés juste magnifiques. Voilà, des clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles également. C'était vraiment un enchantement. Et voilà ce que j'ai rapporté dans ce livre qui propose de pimper ses boissons avec des plantes. J'ai trouvé ça superbe. Déjà comme idée c'est génial, il va falloir que je réalise des choses là-dedans. Et puis les illustrations sont absolument magnifiques. C'est exactement ce que je recherchais comme genre de livre. Deuxième achat, c'est ce sac avec ce motif fleuri qui est juste sublime et qui est en fait un sac isotherme. Alors déjà il se plie très facilement, donc ça c'est super pratique, et quand il se déplie il y a quand même une bonne contenance et ça va être plutôt pratique pour faire mes courses. Je suis vraiment super contente de cette trouvaille. Et maintenant ce que vous attendiez toutes et tous, la partie shopping tricot. Ce dernier jour avant de prendre l'avion, donc je me suis arrêtée chez Cathy, qui est une femme absolument adorable, super sympa, qui a une boutique vraiment bien achalandée, c'était très chaleureux. Vous allez voir un petit peu ce que j'ai pu acheter. Donc c'est un très très beau magasin, vraiment, elle a été super sympa, elle m'a laissé tripatouiller toutes ses laines. J'ai adoré, une super bonne adresse. Vous voulez voir mon butin, hein, c'est ça? Et ben c'est parti, je vous montre tout ça. Alors ce jour-là déjà j'ai acheté chez John Lewis. Ah, petit suspense sur la laine. Hein. Chez John Lewis j'ai acheté ça. Ce sont les Jelly Belly avec les 36 parfums originaux. Donc j'ai hâte de goûter tout ça. Et pour ce qui est de chez Cathy, j'ai acheté ce dessous de verre qui est trop rigolo. Ma mère a acheté le même. On a acheté toutes les deux également ce cahier, Just One More Row, ça me fait bien marrer. Ma mère a acheté des marqueurs Black Neon qui sont faits avec des bottines recyclées. J'ai trouvé également ces boutons en métal avec le symbole du chardon écossais dessus. Il fallait absolument que je les prenne, ceux-là évidemment. Ils sont magnifiques, hein. Vraiment superbes. Hop, on remballe tout ça. Et je vais vous montrer la laine. Alors, la laine, j'ai pris un écheveau comme celui-ci. C'est une laine Bordeaux. C'est de la Decay, elle est 100% laine british et elle est assez douce. Franchement, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, c'est parce qu'elle était quand même plutôt douce par rapport aux autres laines qui sont assez rustiques. Donc j'ai pris ce coloris et j'ai pris celui-là
sont les deux mêmes des chevaux. Là, les couleurs sont plutôt pas mal, je dois dire. Elle est vraiment très agréable à toucher, vous allez voir. Je vous fais un test de moelleux en direct. Regardez-moi ça. Hop, et dernier petit craquage, ce kit de mini en dégradé qui est magnifique. J'adore. J'ai beaucoup hésité à le prendre parce que c'est 22 livres quand même, mais finalement, je me dis bon, c'est pas non plus tous les 4 matins que j'achète ce genre de choses. Donc voilà, super wash merino, fingering, single, une douceur superbe, vraiment des couleurs éclatantes. Donc voilà, on a déjà terminé ce petit voyage ensemble. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt, des bisous.